Salut, aujourd'hui nous allons parler de la descente des charges, donc les fondamentaux pour la descente des charges. Alors, sachez une chose, vous ne pouvez jamais comprendre la notion de la descente des charges sans avoir d'abord et tout simplement définir les deux mots, descente et puis charge. Vous savez, parfois les choses sont simples, mais juste la manière d'appréhender les choses euh, peut rendre cette chose qui est simple difficile ou ça peut rendre cette chose qui est difficile simple. Vous voyez, d'abord définissons ces deux mots, c'est quoi descente, c'est quoi charge, de manière simple avant d'entrer sur des points spécifiques. Alors, la descente n'est tout simplement qu'une action de descendre. Alors, descendre signifie aller vers le bas. Donc, quitter de haut vers le bas. C'est ce qui signifie descente. Le mot charge est tout simplement défini comme ce qui pèse sur quelque chose ou quelqu'un. Là, nous comprenons. Tout ce qui pèse est une charge. Voilà maintenant que ça doit devenir simple. Parce que si nous mettons ces deux mots ensemble, ça veut tout simplement signifier un poids qui va vers le bas. C'est ça la descente des charges. Nous sommes de manière très théorique, mais déjà je vous donne une idée, que vous sachiez que nous parlons d'un poids qui va vers le bas. Voilà, on peut commencer maintenant à entrer dans des grandes choses, petit à petit, et puis voilà, ça sera simple, ne vous dérangez pas. Maintenant que nous avons les idées presque claires, nous devons passer à la compréhension des charges. Combien de types de charges que nous avons? Sachez qu'il existe bien trois catégories principales de charges dans les bâtiments ou dans les domaines de bâtiments ou construction. Les charges permanentes, les charges variables et puis les charges accidentelles. Nous allons passer aux définitions de chaque type de charge. Nous commençons par les charges permanentes. Alors, les charges permanentes sont des charges dont la valeur et la position restent fixes pendant toute la durée de la vie de la construction. Et puis, elles comprennent le poids propre des éléments de construction comme les murs, les planchers, toitures, etc. Et puis, nous avons les équipements fixes, les installations sanitaires, les revêtements des murs, tout ça. Vous voyez, là, ce sont les charges qui sont permanentes. Elles sont là pendant toute la durée de la construction. Nous avons les charges variables. Alors, les charges variables sont les charges dont la valeur ou la position peuvent varier au cours du temps. Ces charges comprennent les charges d'exploitation. Nous avons des personnes, mobilier, véhicules, stockage de matériaux, etc. Nous avons les charges climatiques, neige, vent et puis variation des températures, etc. Au-delà de cela, nous avons les charges accidentelles. Alors, les charges accidentelles sont des charges de courte durée et de faible probabilité d'occurrence, mais dont leurs dégâts peuvent être graves dans les bâtiments. Alors, ces charges-là, qui sont nommées ou notées ou nommées accidentelles, comprennent des séismes, des incendies, des explosions, etc. Il y a une chose que nous devons comprendre par rapport aux charges, donc, dans les calculs des charges. La plupart des fois, on ne prend en compte que donc deux types de charges. Alors, ce sont les charges permanentes et les charges variables. Là, c'est très courant parce que les charges accidentelles sont un peu spécifiques. Ça dépend des lieux. Vous voyez, les charges accidentelles ne sont pas calculées dans tous les lieux. Il faut qu'il y ait détection de tremblements de terre, qu'il y ait détection de... Vous savez, des lieux un peu trop spécifiques. C'est dans ces lieux-là qu'on peut voilà, calculer les trois types de charges. Mais généralement, ce ne sont que les charges permanentes et variables qui sont calculées. Alors, voici un exemple très rapide de ce qu'on peut appeler une charge variable.
Ici, nous avons ce qu'on appelle charge permanente. Alors, vous allez voir qu'il y a des poteaux. Remarquez des poteaux. C'est sûr, il n'y a pas tout ici parce qu'il faut qu'il y ait des murs comme là-bas, vous voyez. Il faut qu'il y ait des murs, il faut qu'il y ait de fenêtres, il faut qu'il y ait de l'enduit, il faut qu'il y ait des installations sanitaires. Tout ça qui reste, toutes les choses qui restent de manière permanente ou qui ont une longue durée sur toute la durée du bâtisse, c'est ça qu'on appelle charge permanente. Et au final, voici ce qui se passe lorsque les charges accidentelles ne sont pas ou n'étaient pas calculées, sachant que les milliers étaient susceptibles à avoir de tels dégâts. Maintenant, nous allons passer au chemin de la charge. Donc, comment est-ce que les charges se répartissent pour aller jusqu'aux fondations? Ce voyage commence par les planchers. Alors, les planchers séparent les différents niveaux d'un bâtiment et jouent un rôle essentiel dans la répartition des charges sur les éléments porteurs. Il y a des poutres et murs. Alors, ils assurent également l'isolation phonique et thermique entre les étages. On distingue plusieurs types de planchers. Il y a les planchers à béton armé, les planchers en bois et d'autres planchers qu'on fait en mixte, on fait des combinaisons, tout ça. Voilà. Alors, après cela, nous allons passer aux poutres. Il faut savoir que les poutres sont les éléments horizontaux que vous voyez là. Et ces éléments supportent les charges des planchers et des toitures et les transmettent aux colonnes ou aux murs porteurs. Parce que voilà, hein, il y a des murs porteurs et il y a d'autres murs qui servent que de, comment on dit, de séparation, vous voyez? Mais il y a aussi des murs qui sont porteurs. Passons maintenant aux colonnes. Alors, les colonnes, également appelées poteaux, sont les éléments verticaux qui supportent les charges verticales provenant des poutres, des planchers et des murs. Elles transmettent ces charges aux fondations. Leurs matériaux varient en fonction de contraintes et de l'esthétique recherchée. Là, nous passons aux fondations. Les fondations sont les socles de tout bâtiment, l'élément crucial qui assure sa stabilité et sa longévité. Elles transmettent les charges du bâtiment, donc le poids propre, les charges d'utilisation, les charges climatiques, tout le vent, neige, tout ça, au sol. Et puis, il existe différents types de fondations adaptées à la nature du sol et à la taille de la construction. Maintenant, nous allons définir la descente des charges par rapport à la construction. Alors, cela sera défini comme une étude de la répartition des charges dans le bâtiment, partant de toit jusqu'aux fondations. Alors, il faut savoir que c'est sûr, ça va passer par les éléments structuraux. Alors, il faut savoir que dans les bâtiments, lorsque nous parlons dans la construction, l'ingénierie, l'architecture, lorsque nous parlons de bâtiments, nous ne voyons pas que de maisons ou des immeubles, appartements ou commerciales. Lorsque nous parlons des bâtiments en ingénierie et en architecture, nous parlons aussi des gares, nous parlons des ponts, nous parlons de barrages. Vous voyez, tout ça, ce sont des bâtiments. Actuellement, nous passons au pourquoi de ce qu'il faut comprendre et calculer ces types de charges. Nous avons trois raisons. Nous avons la sécurité, nous avons l'économie et la durabilité. Alors, du côté de la sécurité, nous allons dire qu'une mauvaise estimation des charges peut entraîner des effondrements, mettant en danger des vies humaines. En économie, une bonne compréhension de la descente des charges permet d'optimiser la quantité de matériaux utilisés et donc de réduire les coûts de construction. Pour sa durabilité, sachant qu'une structure bien dimensionnée résistera mieux aux agressions du temps
et sollicitations extérieures.